Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être au courant du prochain contenu sur la chaîne, devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre pour soutenir mes études ainsi que les prochains concours, et aussi me follow sur mes réseaux sociaux pour pas mal de bonus, et si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à ta disposition. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre ainsi que dans la miniature, on se retrouve pour parler de Superman and Lois, cette magnifique, cette douce, cette belle série tout simplement de la CW qui nous a proposé une toute nouvelle version de Superman, une version qu'on va pas se mentir, tout le monde adore. Avant que la vidéo ne commence, il y en a pas mal d'entre vous qui arrêtent pas de me poser la fameuse question, comment on fait pour regarder Superman and Lois? Surtout que ces derniers temps, cette série elle a pris un gros up surtout de la communauté francophone. Grâce à Salto, on peut directement regarder Superman and Lois 24 heures après sa diffusion originale. En plus de ça, ils ont un mois d'essai gratuit, satisfait ou... Bon, ça c'est pas trop en vrai. Du coup, nous, durant cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va en parler d'une façon 100% sans spoiler, de quoi voir si la série a toujours la même qualité que la saison 1, de quoi voir si ça a toujours le même impact, le même effet. Et après ça, on va commencer par entrer dans le côté spoiler pour voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce que nous proposent ces 3 premiers épisodes. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à se dire. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a Doomsday qui arrive. Figurez-vous que non, pas du tout. On connaît enfin le méchant, on sait à quoi il ressemble et on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Du coup on va parler des épisodes globalement et je vais aussi théoriser parce que j'adore théoriser et parce que j'ai beaucoup de théories mesdames et messieurs. Alors pour ceux et celles qui se posent la question, non, la série elle a pas changé. On a toujours des scènes de malades mentaux. On a un Tyler Hoechlin qui est à son paroxysme dans son rôle de Superman. Ses enfants n'en parlant même pas. Vraiment tout cet aspect famille il est toujours là. Tout cet aspect puissance, Supermanologie en général c'est toujours présent. Dès le premier épisode le mec il soulève un sous-marin, je sais pas quoi. Bref c'était génial. Les questions effets spéciaux n'en parlant même pas. La colorimétrie on est toujours sur un peu du Zack Snyder si on peut appeler ça comme ça. On a toujours un peu ces temps de coucher de soleil. Toujours cette façon de filmer tout qui est toujours présent et ça aussi ça fait extrêmement plaisir. Du coup globalement ces 3 premiers épisodes de la saison 2 il n'y a rien à dire, c'est des pépites. Sur ce j'arrive plus à me retenir, on va commencer à spoiler. Alors durant ces 3 premiers épisodes de la saison 2 on a un Superman qui n'arrête pas d'avoir un genre de maux de tête si on peut dire ça comme ça. Il n'arrête pas de tomber dans les pommes, il a mal de partout, il a des visions d'apocalypse et si on traduit ça ça nous donne des visions Doomsday si on peut dire ça comme ça et vous allez voir que ça n'a aucun rapport, hein, très clairement aucun rapport, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Bref on a quelque chose qui est sous les mines de Smallville et dès que ça commence à bouger, dès que ça commence à faire quelque chose, il y a Clark qui va le ressentir, il va commencer à avoir tous ces maux de tête etc et du coup ça nous prouve encore une fois à quel point ils sont connectés et vous allez voir que maintenant après le 3e épisode bah on sait pourquoi ils sont connectés et c'est tout con mais j'adore comment ils ont proposé la chose. Alors ça fait maintenant 3 semaines qu'on théorise tous en disant ouais c'est Doomsday, ça a l'air d'être Doomsday et tout et même le showrunner de la série nous avait dit une fois que c'était Doomsday, c'est pour ça que tout le monde est en train de théoriser en mode ouais c'est Doomsday, on va enfin avoir un Doomsday et du coup ça confirmait un peu plus la théorie vu que le mec il était en armure et cette armure là ça m'avait rappelé comme je vous en avais déjà parlé dans ma review sur Instagram tout simplement, ça me rappelait le Doomsday qu'on avait déjà affronté que ce soit dans les comics ou dans le film animé La mort de Superman. Je rappelle que dans ce cas là Doomsday portait une armure et cette armure elle était ma foi plutôt ressemblante à cette armure là de Doomsday. Du coup ça nous a tous fait penser à Doomsday et tout mais on attendait une seule chose, on nous avait promis que dès le 3e épisode on saurait à quoi ressemble ce fameux Doomsday, on saurait à quoi il ressemble. Finalement c'est pas Doomsday. Du coup à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans les mines on a Superman qui va directement le ressentir et du coup on se posait tous cette fameuse question, pourquoi il est en train de ressentir tout ça, pourquoi il est si connecté à Doomsday que ça. Et ben mesdames et messieurs figurez-vous que ce n'est tout simplement pas Doomsday et ça se trouve que c'est monsieur Bizarro. Oui ça fait bizarre, je vous jure c'est pas fait exprès. En tout cas le design du personnage il est juste génial. Quand j'étais en train de regarder l'épisode j'étais là en mode ok j'ai ma miniature. J'adorais comment il a été mis en place, comment tout le monde croyait que c'était Doomsday, finalement pas du tout. Et vu que maintenant on sait que c'est Bizarro, on sait maintenant, du moins on peut théoriser en ce qui concerne ces fameuses visions de Superman, pourquoi il peut pas s'approcher de lui et pourquoi à chaque fois ils ont les mêmes sensations si on peut dire ça comme ça. Dès que le fameux Bizarro est en colère on a Clark qui est en colère et du coup il va directement crier sur ses enfants, il va avoir de la vision rayon X à déchaîner sur ses mains et tout. À chaque fois que l'autre ressent une émotion on a notre Superman à nous, c'est à dire Clark qui va ressentir tout ce genre d'émotion et du coup on sait maintenant un peu le pourquoi du comment et on peut théoriser. C'est pour la simple et bonne raison que c'est la même personne si on peut dire ça comme ça, parce que je rappelle que Bizarro à proprement parler n'est pas un Superman d'une autre terre ou juste un clone comme ça, il est retiré de Superman, ils ont retiré tout ce qu'il y a de bizarre, du moins de négatif en Superman, c'est un peu le négatif de Superman et du coup dès que quelqu'un ressent des émotions l'autre va ressortir des émotions.
explication. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe dans les comics et dans les versions où on a eu le Bizarro, mais globalement je pense que c'est la seule et vraie bonne explication qu'on a en ce qui concerne ce Bizarro là. D'autant plus qu'on a un Bizarro un peu plus charismatique, si on peut dire ça comme ça, parce que vous savez que Bizarro il est bizarre. Je le dis pas pour rire, mais Bizarro c'est le genre de mec qui sait pas trop parler, il parle un peu le langage de Hulk et tout, qui sait pas trop parler, il est tout le temps maladroit, mais il est même un peu drôle, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est un peu l'inverse de Superman. Et du coup cette fois-ci on a un Bizarro un peu plus charismatique, plus badass, plus imposant, il parle kryptonien ou il parle une langue extraterrestre en tout cas, et en tout cas il est très bien foutu, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, et on le remarque directement déjà rien qu'au costume, un costume bien déchiré, une cape bien déchirée et tout, et après le S qui est à l'envers et le petit collier et tout, franchement le design de ce Bizarro il est génial. Après au début je vais pas vous le cacher que j'étais déçu que ça soit Doomsday, parce que quand on l'a enfin vu bien comme il faut, c'est-à-dire avec son costume et tout, j'avais l'impression que le costume il était un peu trop petit pour un Doomsday, c'est-à-dire que voilà, il avait de petits pieds, de petites mains, bon il avait une grosse tête mais il avait de petits pieds, de petites mains et tout, ça avait pas l'air d'être un monstre aussi imposant. Après je me suis dit ok, on est chez la CW, on est dans le Arrowverse, ils vont sûrement trouver une explication pour rendre le personnage un peu plus humain, mais finalement pas du tout, et c'est ça qui fait la force du personnage. Finalement c'est Bizarro, c'est pas Doomsday, on va pas s'inquiéter en ce qui concerne le design de Doomsday, c'est bien foutu et on a un très beau design de Bizarro. En tout cas le design approuvé et la façon dont ils l'ont ramené approuvé et la façon dont ils l'ont gardé le secret approuvé. C'est la toute première fois qu'on voit un Bizarro en live action et c'est très clairement très réussi. Maintenant comment ça va se passer, parce que comme j'étais en train de vous le dire, on a maintenant un Bizarro charismatique et non pas un Bizarro juste bizarre. Là le mec il me rappelle God of War. Vous aussi? Même en fait, même son design, sa petite barbe et tout, surtout quand il était dans l'armure, j'étais là en mode attends, on est sur du Kratos ou sur du Superman, au point où j'avais pas directement remarqué que c'était Tyler Hoechlin qui jouait le personnage, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, il leur dit qu'il me ressemble, j'ai directement revenu vers la scène d'avant et je me suis dit ok, c'était lui. Du coup c'était vraiment super bizarre. Bref, la petite connexion entre Bizarro et Superman, on sait pas trop d'où elle est venue, pour la simple et bonne raison qu'on se rappelle pas avoir une autre Superman qui s'est fait tirer dessus ou se faire extraire Bizarro de lui-même. Du coup, est-ce que cette fois-ci, encore une fois, ils vont trouver la fameuse excuse du multivers et que c'est un Superman venu d'une autre terre parce qu'ils arrêtent pas de faire avec ça, ou est-ce qu'ils vont trouver une autre solution? Et du coup, s'ils trouvent cette fameuse solution, pourquoi il est venu des mines en fait? Qu'est-ce qu'il foutait en bas des mines? En tout cas, maintenant ça répond enfin à notre question, pourquoi Superman est connecté à Bizarro? Parce que c'est tout simplement une seule et même personne. Mais les origines de Bizarro maintenant, on n'en sait presque rien du tout. Je tiens à rappeler qu'on se rappelle pas trop avoir vu Superman se tirer dessus avec quelque chose qui va retirer le Bizarro de lui. Peut-être qu'une fois encore ils vont utiliser la fameuse explication du multivers et du coup que ça soit un Superman venu d'une autre terre. Quelque chose me dit que son petit collier il en a vraiment beaucoup à dire. Et la question aussi qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il foutait dans les mines en fait? Du coup avant on avait une seule question, qui est le fameux mec dans l'armure? Maintenant on en a 10 000. Pourquoi il est venu, d'où il est venu et quelle est son origin story tout simplement. Et du coup ça va être vraiment très intéressant à voir et à expliquer durant cette saison tout simplement. On va maintenant laisser Superman Clark de côté, n'en parlons même pas, il est badass, il est stylé, Tyler Hoechlin à son paroxysme. On va essayer aussi de parler maintenant de Lois ainsi que de la famille en général. Je vais pas vous le mentir, comme je vous l'avais dit sur Instagram, Lois elle m'énerve. Elle m'énervait à un niveau pas croyable dès les débuts de cette saison, elle était insupportable dès le premier épisode. Bon après ça s'est réglé bien évidemment, surtout que maintenant elle a une fille qui est venue d'une autre terre, elle savait pas trop comment s'y prendre etc etc, et du coup ça a vraiment rajouté beaucoup de background à Lois et j'ai vraiment apprécié. On nous a donné une Lois ma foi pire que Iris de Flash dans la saison 4 et du coup je me suis dit le Iris il était plutôt sympa dans Flash saison 4, mais finalement ça a commencé à se régler, ils ont ramené la fille de John Henry Irons pour habiter avec eux etc etc, c'était bien, tout est bien, qui finit bien et du coup ça va encore une fois rajouter du background à Lois parce que mesdames et messieurs on a enfin Lucy Lane qui va faire son apparition et c'est tout simplement la seule et même actrice qu'on avait eu dans Supergirl, mais apparemment ce sera un personnage très différent et on arrive déjà à le voir avec toute cette affaire de meurtre etc, surtout dans le dernier épisode que j'étais comme un malade, je voulais voir l'actrice, je voulais qu'elle soit là, mais finalement il monte la caméra, finalement c'était pas elle. Du coup pour ceux qui l'ont regardé dans Supergirl, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu que c'était pas vraiment elle en fait. Bref, tout comme la saison 1, j'ai l'impression qu'ils sont en train de reprendre le même schéma, c'est à dire que d'un côté on a une intrigue Superman, d'un côté on a une intrigue Lois et d'une façon ou d'une autre ils vont les mélanger les intrigues, c'est à dire qu'on a Bizarro d'un côté, Lucy
ici et le fameux meurtre d'un autre, et du coup ils vont mélanger tout ça et je pense que ça va faire super clean, tout comme la saison 1. Du coup tout ce côté famille c'est plutôt bien géré, que ça soit Loïs, je l'ai détesté, maintenant je l'aime bien. Même chose pour Jordan ainsi que Sarah en général, c'était très chiant au début mais au final on apprend à les connaître et on apprend le pourquoi du comment, surtout notamment concernant Sarah qui était très bizarre en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. En fait dès le premier épisode j'étais là en mode je déteste Sarah, je déteste Loïs, sauf que Loïs dès le premier épisode on a appris à la connaître, et que Sarah ça a pris un peu plus de temps, notamment durant le deuxième épisode, et après avec le troisième épisode ça se concrétise enfin, elle finit enfin avec Jordan, ou du moins Jonathan, du moins Jordan, je sais même plus comment il s'appelle. Ok, Jordan. Et du côté de Jonathan c'était sûr et certain, le mec il a pas de pouvoir, c'était sûr et certain qu'il allait trouver une solution pour avoir des pouvoirs. C'est à dire que ton père c'est Superman, ton frère c'est Superboy, et toi t'es une betterave. T'es sûr et certain, on le voyait venir dès le premier épisode, il va enfin trouver la drogue de sa copine, je sais pas quoi, et la manger et devenir, avoir des pouvoirs, du moins avoir un petit boost de quoi aller péter la mâchoire à son copain. En ce qui concerne l'intrigue John Henry Irons, j'adore le fait de le ramener à Smallville. Je commence pas mal à m'attacher à sa fille. Au début j'en avais un peu rien à battre d'elle, mais finalement jamais, je commence à l'apprécier, je commence à apprécier son évolution, ça fait toujours plaisir. John, toujours à son paroxysme, j'adore le personnage, c'est vraiment un des meilleurs persos que j'ai jamais vu dans cette série. Il brille à un niveau pas croyable, il est très attachant, son caractère, son personnage juste géniaux. En ce qui concerne la famille des Cushing, je l'ai vu venir à des kilomètres. Lana qui allait devenir maître, c'était sûr et certain. On voyait à quel point elle était dévouée au nouveau maire là, à quel point c'était elle qui foutait tout à sa place, et du coup c'était sûr et certain qu'elle allait se présenter. Bon, elle a quelques problèmes, mais je vous donne 3 épisodes, elle finira par devenir maître. Et comme promis, on termine cette vidéo avec mes fameuses théories concernant Bizarro, son origin story, le pourquoi du comment, les visions, etc. etc. Alors d'un côté on sait que Clark a des visions un peu apocalyptiques, d'explosion d'une planète qui explose ou je ne sais quoi, et d'un côté on sait qu'il est relié à Bizarro et qu'ils vont en quelque sorte avoir les mêmes émotions, c'est à dire que quand Bizarro était en colère, Clark était en colère, quand Bizarro avait peur, Clark aussi avait peur, quand Bizarro tout simplement se remémore l'explosion de sa planète, Clark va se remémorer l'explosion de sa planète, ou du moins de son univers, de son multivers, appelez ça comme vous voulez, mais quelque chose me dit que toutes ces visions ne sont pas les visions de Clark parce qu'il est relié uniquement à Bizarro, mais les visions de Bizarro parce qu'il est relié à Clark. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas ça a l'air d'avoir les mêmes couleurs que ce fameux collier qu'a Bizarro. Rappelez-vous, on a un petit côté bleu, un petit côté violet et tout, c'est les mêmes couleurs du collier de Bizarro, et quelque chose me dit que c'est tout simplement relié. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si toi aussi derrière ton écran tu as des théories, n'hésite pas à m'en faire part juste en bas dans les commentaires. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si tu kiffes le contenu global de la chaîne, tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre, et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.